Bonjour tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui. Bienvenue à cette 23e Assemblée annuelle d'Agri-Carrière, le comité sectoriel de la main-d'œuvre agricole. Vous comprendrez que cette année, il n'y a rien comme d'habitude et on vous suggère, on vous propose une assemblée générale annuelle de façon virtuelle où est-ce qu'on va vous présenter le rapport de la dernière année. On va également vous dévoiler le résultat de notre planification stratégique, le nouveau logo et tout ce qu'on a fait dans la dernière année. Je vous souhaite une bonne réunion. Bonjour tout le monde! Toute l'équipe d'Agri-Carrière vous souhaite la bienvenue à son AGA 2020. D'ailleurs, les membres de l'équipe sont en ligne, donc si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à clavarder avec eux. Comme Paul vous le disait, Agri-Carrière célèbre ses 25 ans. Et depuis sa création en 1995, le comité sectoriel a beaucoup évolué. Des gens ont laissé leur marque à travers les années, de multiples projets ont vu le jour, et tout ça au bénéfice de la main-d'œuvre agricole. Voici quelques témoignages. Bonjour, alors aujourd'hui, je veux saluer les 25 ans d'Agri-Carrière. C'est avec grand plaisir et honneur, comme présidente de la Commission des partenaires du marché du travail, que depuis mon arrivée, j'ai constaté, pour ainsi dire, tout l'enracinement de ce comité sectoriel qui est dans le fond dans la grande concertation de la CPMT, un acteur de terrain qui est là pour s'assurer que l'emploi, le développement des compétences soient au rendez-vous et que le secteur de l'agriculture soit résilient. Et je célèbre ce 25 ans dans un contexte que vous connaissez, qui est celui de la COVID. Et encore une fois, le comité sectoriel a montré la pertinence et la force de son action dans les dernières semaines en lançant un programme important pour aider au recrutement de la main-d'œuvre requise pour notre secteur agricole qui s'inscrit bien sûr dans notre grande chaîne alimentaire et dont on a bien besoin qu'il soit en santé. Alors félicitations à Agri-Carrière. Merci à Paul Doyon qui est non seulement votre président mais également membre de la commission des partenaires, Denis Roy, Geneviève Lemonde. Bravo, célébrez cet événement. On ne peut pas être là en personne, mais je suis avec vous. À l'occasion de cet anniversaire, je pourrais avoir des centaines de souvenirs à vous partager. Je soulignerai ici quelques accomplissements déterminants, comme la mise en place d'un service de recrutement à Montréal que l'on a baptisé AgriJob, donnant accès aux fermes à des milliers de personnes sans emploi intéressées par le travail au champ. Aussi, la consolidation de programmes ministériels d'aide au déplacement et à la mobilité interrégionale de la main-d'œuvre agricole. Sans oublier les réflexions sur le développement de normes pour professionnaliser certains métiers du secteur. Les travaux, réalisés de concert avec la Commission des partenaires des marchés du travail, se sont avérés fondamentaux dans le développement au Québec de l'apprentissage et de la reconnaissance des compétences en milieu de travail. Agri-Carrière se démarque aujourd'hui par son leadership rassembleur et visionnaire qui répond aux priorités des entreprises agricoles du Québec. J'ai eu la chance d'échanger et de réfléchir avec des personnes d'expertise unique, présidents, employés, dont certains ne sont malheureusement plus des nôtres aujourd'hui, mais qui ont laissé leur marque dans l'évolution de l'organisme. À la lumière de ces nombreuses réalisations, nul doute que de nombreux autres projets rassembleurs seront menés dans les années à venir qui contribueront à la vitalité et à la pérennité d'Agri-Carrière. Bonjour, je m'appelle Pierre Lemieux, de Cap-Saint-Ignace, dans la région de Chaudière-Appalaches. J'ai trop considéré Agri-Carrière parce que son rôle premier, c'est d'identifier les besoins de formation pour les entreprises agricoles. Et vous savez, moi j'ai toujours cru que la formation était excessivement importante en agriculture. Quand on est bien formé, on devient des gestionnaires responsables, on est en mesure d'administrer, de gérer nos entreprises. Ce que j'ai aimé le plus, dans le fond, au niveau de l'Agri-Carrière, c'est le travail en équipe. Le travail qui s'est toujours fait là, en équipe, dans un climat de plaisir, et au niveau des administrateurs et des partenaires. Et tout ça a été animé par deux excellentes directrices générales durant ma période, Mme Hélène Varvaressos et Mme Geneviève Lemonde. L'autre élément que j'ai aussi apprécié, c'est le développement des normes professionnelles, ce qu'on appelle dans notre jargon les programmes d'apprentissage en milieu de travail, là, les PANT. Et les résultats ont été vraiment impressionnants.
parce que durant plusieurs années, on était parmi les gens où il y avait le plus de travailleurs qui adhéraient au programme d'apprentissage en milieu de travail. Fait que là, on était excessivement fiers quand j'arrivais à la Commission des partenaires du marché du travail, puis de voir ces résultats-là. Je vous dirais qu'on faisait l'envie de plusieurs secteurs. Et j'en profite, dans le fond, en terminant, pour féliciter Agricarrière pour ses 25 ans et vous dire que lui souhaiter une bonne continuité. Parce que pour moi, les Agricarrière, avec les services qu'elle offre, c'est un outil essentiel pour le monde agricole, pour garder l'autonomie de nos entreprises agricoles le plus longtemps possible. Merci. Bonjour, je suis Isabelle Charon, présidente directrice générale du groupe AGECO. Alors moi, avec mon équipe, on a le plaisir de collaborer depuis presque 20 ans maintenant avec Agricarrière, à les appuyer dans la réalisation d'études ou à collecter des données. Je salue donc le travail dynamique, passionné d'Agricarrière. Je suis toujours surprise de voir qu'avec une si petite équipe, ils arrivent à déplacer des montagnes. Agricarrière, ils ont été dans les pionniers à mettre en lumière les enjeux de main-d'œuvre en agriculture. Ils ont même inspiré d'autres secteurs d'activité à se doter de comités sectoriels de main-d'œuvre. En quelques mots, Agricarrière, c'est un travail structurant, c'est à la fois des analyses, des réflexions, mais aussi des actions, des outils très concrets pour appuyer les producteurs à relever leurs défis de main-d'œuvre. Alors vraiment un travail essentiel. Bon 25 ans et on vous en souhaite un autre 25 ans à venir. Merci. Bonjour, je suis André Mousseau. Je suis un producteur en serre à Sainte-Marie-Madeleine, dans la grande région de la Montérégie. Au comité sectoriel de main-d'œuvre, je suis administrateur représentant le monde horticole, et ça depuis bientôt 25 ans. Ce que j'ai beaucoup aimé dans mon implication, c'est pouvoir travailler sur les ressources humaines, ce secteur qui est si important pour nous en horticulture et qui est à la fois important et aussi comme incontournable. C'est sûr qu'à travers mes implications, il y a 2 projets qui m'ont beaucoup intéressé. La mise en place des programmes d'apprentissage en milieu de travail et aussi le concours Ma Ferme Mon Monde pour pouvoir reconnaître des producteurs qui font un effort pour améliorer la façon dont ils gèrent leur personnel, chacun chez eux, et qui peuvent être de modèle pour les autres producteurs. Et bientôt 25 ans, 25 ans encore à venir. Merci à Agricarrière pour tous les efforts qui ont été faits. Tout d'abord, j'aimerais commencer par remercier tous les employés que j'ai côtoyés pour leur professionnalisme et leur engagement à répondre aux demandes des productrices et producteurs. Pour moi, le point tournant d'Agricarrière est sans contredit le repositionnement des centres d'emploi vers de meilleurs accompagnements en gestion des ressources humaines. Le défi est et sera un enjeu majeur pour l'agriculture en général, toute production confondue. Je souhaite un autre 25 ans d'existence au minimum à ce bel organisme. Merci beaucoup. Bonjour, en tant que fraîche retraitée du Centre d'emploi agricole de la Fédération du PA de la Montérégie, je souhaite un très joyeux 25e anniversaire à Agricarrière. Agricarrière qui a été là tout au long de mes années de service au bureau de Saint-Hyacinthe. Je retiens particulièrement la mise en place d'AgriJob qui nous a permis d'offrir la main-d'œuvre aux producteurs agricoles de la région de la Montérégie et aussi, bien entendu, le fameux projet de repositionnement des centres d'emploi agricole. C'est un projet à lequel je tenais beaucoup. Et avec l'aide d'Agricarrière, on a réussi à réinventer ou presque les centres d'emploi agricole avec une offre de services qui correspondait vraiment aux besoins des producteurs agricoles. Alors, je suis partie en laissant un réseau de centres d'emploi agricole qui avait le vent dans les voiles, et ce, en grande partie avec l'aide d'Agricarrière. Alors, c'était pour moi d'une grande aide là, que de les avoir. Alors, encore une fois, joyeux anniversaire Agricarrière, et je sais que vous serez là encore longtemps. Bye bye. Merci pour tous ces témoignages et ces souvenirs. Ils sont la preuve que derrière toutes les réalisations, ce sont des personnes avec leurs intensités, leur dynamisme, leur dévouement qui font arriver les résultats les plus porteurs. Évidemment, on ne pouvait pas entendre ni voir tous les administrateurs et tous les employés qui ont passé au travers des années au sein d'Agricarrière. Alors, au nom d'Agricarrière et en mon nom personnel, je les remercie grandement. La
dernière année d'AgriCarrière s'est terminée officiellement le 31 mars 2020 et elle a été très riche et stimulante pour l'équipe. D'ailleurs, c'est eux qui vont présenter les faits saillants de la dernière année. Et sachez que dès la fin de l'événement web, le rapport d'activité sera disponible en ligne sur le site web d'AgriCarrière. Nous sommes bien fiers de vous présenter, au travers de notre rapport d'activité, les faits saillants 2019-2020. Bonjour à tous. Alors, c'est avec plaisir que je vais vous présenter le très bien rempli dossier de formation d'AgriCarrière de cette année. Alors, parmi nos premiers types de projets sur lesquels on a travaillé, c'est les programmes d'apprentissage en milieu de travail, donc les PAMP, et le développement des normes professionnelles. Donc, outre la promotion active de nos 5 PAMP qui se fait en continu, on a démarré un nouveau projet d'implantation des PAMP en production agricole, donc notamment par l'embauche d'une nouvelle agente de développement, Louise Munger. Alors, un autre gros projet aussi sur lequel on a travaillé, c'est la révision du métier d'ouvrier en production fertile, donc la révision de la norme professionnelle et du profil de compétences qui ont été validés. Et on a aussi obtenu le consensus sectoriel de nos partenaires du terrain, donc du secteur de la production porcine. Et en parallèle, on a procédé à une analyse technopédagogique des besoins des outils de formation. L'objectif, c'est de faire du PAMP en production porcine vraiment un outil d'apprentissage qui va être avant-gardiste et qui va intégrer de façon assez inédite le numérique. Vous voyez également le tableau qui présente le nombre d'ententes d'apprentissage qui ont été signées et le nombre de certificats de qualification professionnelle qui ont été émis pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, et ce pour nos 5 métiers où on a un PAMP en production agricole. Autre type de projet sur lesquels on travaille, c'est la formation initiale et la formation continue. Donc, on a procédé à la réalisation complète, où certains sont toujours en cours, d'analyse de besoins de formation par notre démarche d'accompagnement. Parmi des exemples que je peux vous nommer, il y a le harcèlement en milieu de travail agricole, qui va mener à la réalisation de vidéos de formation adaptées pour les travailleurs étrangers temporaires et à une autre adaptée pour les travailleurs locaux. On a aussi analysé les besoins de formation pour l'intégration d'ouvriers en production laitière. Donc, ça va mener à un projet de trousse qui va réunir toutes sortes d'outils et de formation en ligne pour les ouvriers en production laitière, encore une fois, des travailleurs étrangers temporaires ou des ouvriers locaux. Également, on a développé des projets de formation sur mesure en collaboration avec plusieurs partenaires. Donc, par exemple, on est en train de développer 2 formations en ligne sur les systèmes de traite robotisés. On a aussi mis à jour notre formation en ligne très populaire, débutée en astériculture. Ensuite, on a adapté la formation Devenir un as de la détection en production porcine pour qu'elle soit aussi offerte en ligne. Et on est en train de travailler aussi à l'adaptation de la formation Gérer avec succès un enclos d'hivernage. Nos formations en ligne sont très populaires. On en dépose de nouvelles en continu sur notre plateforme d'apprentissage. Et cette année, il y a près de 300 personnes qui ont participé à une de nos formations. Ensuite, on travaille toujours à la coordination et au développement de projets de formation et d'intégration en milieu de travail. 2 projets principaux. Le premier, c'est Ferme Emploi qui se poursuit encore cette année. On est très fiers des résultats. Plus de 160 jumelages partout au Québec et ça dans 140 fermes. Ce programme-là vise vraiment à former et intégrer en emploi des personnes qui ont peu ou pas de formation ou d'expérience en agriculture, mais qui ont toutes les qualités personnelles et la motivation pour réussir. Le programme est offert partout au Québec dans nos 5 métiers où on a un programme d'apprentissage en milieu de travail. Et maintenant, on a débuté un nouveau programme cette année qui est Agri-Emploi, qui vise les mêmes objectifs partout au Québec également. Actuellement, il y a 2 métiers qui sont disponibles, ouvrier en production bovine et ouvrier en production ovine. Autre programme dont nous sommes très fiers, c'est la poursuite du programme Agri-Forestation. À ce jour, 130 personnes ont bénéficié de notre service de forestation qui est sur mesure, adapté aux besoins des entreprises et des travailleurs agricoles et qui est offert partout au Québec. Donc, il y a plus de 60 fermes qui ont pu recevoir les services d'un enseignant en forestation qui offre des cours personnalisés, donc un 40 heures offerts en entreprise ou présentement à distance, vraiment là pour répondre aux besoins spécifiques de chaque entreprise. Ce projet-là a été rendu possible grâce au financement du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre, le FDA-CMO, et est géré par la Commission des partenaires du marché du travail,
la CPMT. Alors, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner les travailleurs en offrant le service de translation et aussi en donnant des outils d'apprentissage numérique qui permettent d'améliorer son français de façon autonome. On a aussi appuyé différents projets. Donc, par exemple, le projet Jeunes Travailleurs, on est très fiers de parler de ce projet-là qui a permis de former plus de 155 jeunes travailleurs partout au Québec. Ce projet sur lequel on travaille en grande collaboration avec les collectifs régionaux en formation agricole. Également, on continue de faire la coordination provinciale du réseau des répondants en formation agricole. Et enfin, on a réalisé plusieurs mandats externes, par exemple des capsules vidéo sur les risques des gaz et les risques liés à l'enfilage pour le service de prévention et de santé et sécurité au travail de l'UPA. On a procédé à l'analyse des besoins de formation des travailleurs de rang pour l'ACFA. On a fait des capsules vidéo pour la promotion du métier de vétérinaire en milieu agricole. Et on a aussi fait des capsules vidéo pour la promotion des services des centres d'emploi agricoles. Alors voilà pour le très bien rempli dossier formation de cette année et je passe la parole à mon collègue Robert. Merci. Alors, merci beaucoup, Marjolaine. Pour ma part, je vais vous parler d'un autre volet rattaché à la mission de l'Agricarrière, qui est celui des enjeux et des actions qui améliorent le marché du travail de l'emploi et du marché du travail du secteur de la production agricole. Agricarrière travaille depuis des années à coordonner et soutenir le développement de 12 centres d'emploi agricoles. Donc, on a cette chance-là dans notre secteur d'avoir ces centres d'emploi agricoles-là, à partir duquel on est capable de mener ensemble des actions qui portent directement sur le terrain. Le nombre de travailleurs étrangers qui est arrivé dans les dernières années, le nombre de dossiers, ça a été une source de croissance importante pour les centres d'emploi. Par des employeurs en particulier qui les sollicitent de plus en plus pour s'outiller, pour comprendre les normes du travail, pour être capable de se donner des politiques, d'entreprendre une démarche de coaching. Donc, cette croissance-là, actuellement, elle va dans la même direction, dans le fond, que l'importance plus grande de la main-d'œuvre comme enjeu dans nos entreprises. Il y a d'ailleurs un chantier d'optimisation qui est en cours pour aider les centres d'emploi à faire face à ce nouveau défi-là. Deuxième enjeu de piste importante, c'est de continuer de recruter au niveau, d'attirer des gens au niveau du Québec qui viennent travailler dans nos entreprises. On sait qu'il y a le défi de la relève agricole qui va être important dans les prochaines années, mais aussi le défi de combler des postes spécialisés dans notre secteur et on sait que ce n'est pas tous les travailleurs étrangers qui vont le faire. On ne peut pas penser placement local sans penser un petit peu au service AgriJob dans la région de Montréal. Plusieurs dizaines de milliers de jours personnes année placés chez quelques centaines d'employeurs. L'année 2019 a été assez difficile, moins de travailleurs qui se sont présentés, entre autres à cause de la rareté, mais aussi d'un printemps sur le plan météorologique difficile. Et donc, on a décidé de rebrasser les cartes, les centres d'emploi et Agricarrière cette année pour principalement réorganiser le travail avec tous les gens dans un seul lieu, un nouveau local qui est près du métro Fabre et avec une nouvelle coordonnatrice qui est dédiée uniquement au service. Donc, ça va générer un renouveau et des nouveaux défis. Avec l'année de la pandémie, c'est également de nouveaux défis de servir toute cette clientèle-là en débutant une saison, tout le monde en télétravail. Troisième défi, c'est celui que le diagnostic a identifié comme étant de mettre davantage d'efforts pour appuyer l'intégration des travailleurs étrangers. Ces efforts-là vont se faire autour de la table de travailleurs étrangers qui a été mise en place en 2018 à l'initiative de l'UPA. Et c'est une quinzaine de partenaires qui sont réunis pour ne plus travailler en silo, mais travailler ensemble dans l'identification des enjeux et de pistes d'action. Agricarrière est un partenaire important aux travaux de cette table-là. 3 nouveaux partenaires viennent de se joindre récemment. Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, ainsi qu'un représentant d'employeurs en production animale. Donc, il y a 4 groupes de travail qui ont été mis sur pied en lien avec les enjeux identifiés par tous, soit le recrutement et les règles d'immigration, le développement des compétences, l'accueil et l'intégration à la tâche et les conditions de travail.
Donc, vous devriez voir au cours des prochains mois, des prochaines semaines, de plus en plus de résultats des efforts concertés de cette table-là, de l'implication de ces partenaires. Alors voilà, les défis sont grands, mais travailler ensemble, identifier des actions porteuses permettent d'avancer. Alors, je vous salue et je passe la parole à ma collègue Sabrina. Merci. Merci, Robert. Du côté du dossier communication et INT, nous avons notamment commencé l'année par la finalisation et la publication des travaux pour le diagnostic sectoriel de main-d'œuvre avec le groupe AGECO. Aussi la participation aux travaux du Conseil canadien des ressources humaines en agriculture pour la prévision des besoins de main-d'œuvre d'ici 2029. Le démarrage aussi de notre planification stratégique 2020-2025 avec la firme Grivert, la participation au regroupement d'une dizaine de comités sectoriels au service d'information sur la main-d'œuvre agricole, aussi la rédaction d'une dizaine d'articles et plusieurs publications sur nos différents médias sociaux portant sur l'emploi, la formation, la gestion des ressources humaines, sans oublier notre participation active en kiosque ou lors de conférences dans différents événements dans plusieurs régions du Québec. Également, cette année, nous avons proposé une nouvelle formule de colloques régionaux afin d'aller à la rencontre des producteurs agricoles de partout au Québec. Notre événement Conversation RH, comment faire face aux défis de la main-d'œuvre agricole pour les prochaines années, paraîtra donc partout au Québec durant les 4 prochaines années. Pour débuter cette année, nous avons présenté l'événement en Montérégie le 25 février dernier à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et 2 autres événements sont prévus cette année dans la capitale nationale Côte-Nord à Québec et au Saguenay-Lac-Saint-Jean à Alma. Aussi, le dossier communication présente l'organisation de l'édition annuelle, donc 2019, de Ma ferme au monde, source d'inspiration en gestion des ressources humaines. Les 13 reportages des entreprises régionales lauréates a été diffusé dans la terre de chez nous. Également, un cahier spécial regroupant tous les reportages des fermes inspirantes ont été remis lors du congrès de l'UPA. Le cahier est également disponible en ligne et le dévoilement des gagnants provinciaux a été fait lors du colloque régional d'agri-carrière, celui de la Montérégie. Aussi, un autre concours faisait partie de l'édition 2019, soit celui Tandem à la ferme, qui récompense une entreprise agricole qui met en action de façon efficace un programme d'apprentissage en milieu de travail. Le lauréat 2019 a été les Jardins Michel Corbeil. C'est ce qui conclut la présentation des faits saillants 2019-2020 d'Agri-Carrière. Évidemment, nous tenons à remercier notre conseil d'administration pour son implication et son soutien au travers de tous nos projets. D'ailleurs, tous ces projets ne pourraient être possibles sans l'engagement de l'équipe d'Agri-Carrière. Donc, Geneviève Lemonde, Robert Ouellette, Mathieu Bonin, Cynthia Demers, José Deschaines, Louise Munger, Sabrina Giard, Marjolaine Huot, Sheila Mosquera, Cristal Toscano et Kessine Tumunga. Merci à vous tous. Au cours des derniers mois, Agri-Carrière a réalisé un exercice stimulant, mais à la fois un peu angoissant, celui de sa planification stratégique qui guidera l'équipe pendant les 5 prochaines années. Et par la même occasion, pourquoi pas en profiter pour revamper notre image de marque? Alors, on a décidé de créer un tout nouveau logo pour le comité sectoriel. Les 2 exercices nous ont prouvé qu'Agri-Carrière veut continuer d'être en mouvement, de créer des nouveaux partenariats, d'imaginer des projets innovants et tout ça à l'écoute de vos besoins. Le plan stratégique a été réalisé afin d'orienter les actions de l'équipe pour les 5 prochaines années. Et pour ce faire, un lac à l'épaule a été effectué les 20 et 21 février dernier, réunissant plus de 50 personnes, dans un rassemblement où, à ce moment-là, la distanciation sociale était un terme un peu inconnu de tout le monde. Employés, membres du CA, producteurs, représentants syndicaux, gouvernementaux et du milieu scolaire étaient présents, tous pour partager leur vision, leur expérience et leurs défis en lien avec la main-d'œuvre agricole. Et de cet exercice est ressorti 5 grandes aspirations. Être un catalyseur auprès des acteurs du milieu agricole. Exercer un leadership dans l'intégration de la main-d'œuvre.
cultiver la passion pour les métiers agricoles. Propulser les pratiques innovantes en matière de gestion des ressources humaines. S'assurer d'une offre agile de formation innovante et attrayante. À ces 5 aspirations s'ajoutera une toute nouvelle vision qui guidera AgriCarrière vers les plus hauts sommets. Des valeurs aussi indispensables pour garder le cap seront aussi identifiées. Pour l'ensemble des éléments de notre planification stratégique, soyez attentifs à la fiche sommaire qui sera dévoilée dans les prochaines semaines. Coïncidant avec les célébrations de son 25e anniversaire, AgriCarrière souhaitait se tourner vers une toute nouvelle image de marque. Il est maintenant temps de laisser place à cette nouvelle identité visuelle. Ce nouveau logo moderne accompagnera désormais le comité sectoriel dans chacune de ses actions et ses projets. Terminé, j'aimerais remercier le conseil exécutif, le conseil d'administration, Geneviève Lemonde, la directrice, et toute l'équipe d'AgriCarrière qui travaille d'arrache-pied jour après jour. Et on l'a vu dans les derniers mois avec le programme des travailleurs québécois sur les fermes, où est-ce que c'est qu'il y a eu un travail colossal à faire. Et puis toute l'équipe d'AgriCarrière a levé la main pour mettre l'effort nécessaire pour que ce programme-là fonctionne. Puis pour le reste, je vous remercie d'avoir participé et je vous dis à l'an prochain. Merci. C'est ce qui conclut notre Assemblée générale annuelle virtuelle. J'espère que vous avez apprécié la formule. Nous, en tout cas, on a eu beaucoup de plaisir à la produire. Et sachez que notre équipe est engagée et motivée autant par le présent que par ce qui s'en vient et ce qui nous attend pour le futur. Un grand merci à notre président, M. Paul Doyon, pour son implication et son grand enthousiasme habituel. Et finalement, merci à tous ceux qui nous ont suivis sur cet événement web. Continuez d'ailleurs à nous suivre sur nos réseaux sociaux ou sur le site d'agricarrière.qc.ca.